Petit coucou, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 20 janvier. C'est le soir au moment où je tourne cette vidéo, donc ce qui expliquera le problème de luminosité. J'espère que ça ira. Et puis aussi que j'ai une petite mine fatiguée en fin de journée. Les séances en ce moment elles mettent en lumière beaucoup de choses que vous avez du mal à lâcher, des choses surtout que vous n'arrivez pas à voir. Je dirais que c'est surtout ça qui est énormément travaillé en ce moment, c'est des choses que vous, seul, face à vous-même, vous n'arrivez pas à le voir. Vous êtes aveuglé là-dessus. Quand je vous le mets en lumière, oui, vous le reconnaissez, mais par contre, vous y arrivez absolument pas tout seul. Vous n'arrivez pas à le voir. C'est des schémas de répétition dans lesquels vous êtes sans cesse et vous ne le voyez pas. Donc c'est un peu lié à des lampadaires, etc. Les feuilles d'automne que vous auriez dû lâcher et qui n'ont pas été lâchées. Et c'est des racines profondes où vous le faites sans même vous en rendre compte. Voilà. Bon. Voilà. Donc au final, pas évident comme cap en ce moment. Parce qu'inévitablement, une part de moi se demande toujours, mais quelqu'un qui regarde seulement les vidéos et qui ne fait pas de coaching, je me demande vraiment comment la personne arrive à s'analyser, parce qu'elle a personne qui vient la contrarier et lui dire non mais ça tu le fais, etc. Donc en fait, si vous êtes en reconnexion avec votre flamme jumelle, je vous souhaite donc du plus profond du cœur que votre flamme jumelle n'est pas hypocrite et qu'elle arrive déjà à vous verbaliser ce qui ne va toujours pas. Parce que sinon, votre parcours, il n'est pas là d'avancer. Après, il faut quand même que vous soyez dans un accueil, dans une capacité de savoir accueillir cela. Hein. Car, par exemple, si on prend le runner qui est de profil évitant, le profil évitant et les chasers ont parfois une partie évitante également, moins prononcée, mais elles peuvent en avoir quand même. Ben, inévitablement, vous avez beaucoup de difficultés à accueillir, d'entendre ce sur quoi vous avez à travailler et sur quoi vous avez besoin encore de peaufiner votre réglage. Quand une personne a fini de monter sa montagne, moi, par exemple, si on venait me dire « Tiens, j'ai repéré ça, tu devrais encore... » je le prendrais pas mal, en fait. Je serais contente. Moi, à chaque fois que les guides m'ont fait remarquer ce sur quoi j'avais besoin de travailler, j'étais contente de savoir. Parce que seul, c'est compliqué de trouver. Mais quelqu'un qui a un profil évitant, lui, il vit ça très mal comme un drame. Et une personne rigide qui veut être parfaite veut pas qu'on voit ses failles. Donc inévitablement, c'est des traits de personnalité que j'ai un peu du mal à comprendre parce que... Et souvent c'est pour ça que ces gens-là ne veulent pas se lancer en coaching. Hein. C'est parce qu'ils ne sont pas capables d'entendre sur quoi ils ont à travailler. Hein. Donc, mais c'est des gens qui se tirent une balle dans le pied en fait. Parce que ça bloque tout. Donc, j'ai l'air un petit peu fatiguée, c'est normal, hein, mais j'aurai des vidéos où je vous expliquerai pourquoi. Pour ceux qui sont sur mon profil Facebook, vous savez déjà pourquoi. Mais en tout cas, par rapport à tout ça, oui, je m'interroge beaucoup en me disant, mais comment font les gens pour s'en sortir quand c'est comme ça? Vous arrivez à nettoyer un certain pourcentage, mais il y a tellement de choses que vous ne voyez pas. Après, je pourrais pas sauver tout le monde. Hein. Déjà, je fais des vidéos, je donne de ma personne, mais inévitablement, il y a des gens qui... Voilà. Pour le coup, dans cette nouvelle vidéo révision, vous allez avoir 6 vidéos à réviser visiblement.
La vidéo 1 parle du fait d'exister à travers ses problèmes. Donc c'est une forme de dalidite. La dalidite aussi un peu maladite, hein, où on existe à travers ses problèmes. J'ai des problèmes, je vais pas bien, et on se complaît un peu dedans dans le fait d'attirer l'attention. Donc je vous laisse aller revoir cette vidéo qui sera ici en dessous. La deuxième vidéo que vous allez devoir revoir, c'est sur la séduction, sur la dépendance affective et le lampadaire de la sexualité, donc les chasers chaudasses et les runners que tard, et ceux qui ont plutôt un cœur d'artichaut. Donc il y en a, ça va être plutôt, ils connaissent à peine quelqu'un, ils sombrent dans le « allez, je vais me le taper » ou « je vais me la taper ». Et puis il y en a d'autres, je connais depuis 5 minutes la personne et ça y est, je suis amoureuse, ou c'est mon meilleur ami. Voilà, ce côté enflammé, c'est pas ok non plus. Tout comme une chaudasse, parce que j'ai parfois des personnes qui disent non mais moi je suis pas comme ça. Ouais, mais vous avez un cœur d'artichaut, c'est pas mieux, c'est pas mieux. Et en ce moment vous avez été beaucoup testé là-dessus, à vous enflammer alors que vous connaissez pas. Vous allez avoir cette vidéo à réviser. C'est une vidéo que moi j'aime pas, parce que dedans je reçois un message, c'est pas grave, je reviendrai après. C'est une vidéo que j'aime pas parce que la canalisation était particulière, j'en garde pas un bon souvenir. Ça fait des semaines que je devrais la regarder et j'ai pas su la regarder. Ah, je jouerai le jeu, j'irai la regarder. Et puis je verrai si mon souvenir est si horrible que ça. Parce que parfois, il y a eu des canalisations un peu particulières, hein, et un peu coup de pied, hein, qui me faisaient vivre de l'inconfort. Hein. La troisième vidéo, c'est le fait que le rigide ne se pose pas les bonnes questions. Il n'est pas assez connecté aux émotions, il est trop connecté au « il faut ». Donc ça, il va falloir aussi aller revoir cette vidéo. La quatrième vidéo, c'est une vidéo Métatron, où le titre dit « L'ombre ne détient pas la vérité, ne plie donc pas le genou ». Donc visiblement, je ne me rappelle plus du tout des vidéos, je vais les regarder en même temps que vous. Le côté un petit peu, ne vous laissez pas influencer par des gens qui ne sont pas de bons conseils. Voilà. Cinquième vidéo, ne confond pas jugement et dénonciation. Donc ça, vous avez été énormément testé dessus, énormément observé, et le pourcentage de gens qui ont réussi est très faible. On vous a testé sur des choses et vous vous êtes emplafonné. Vous allez devoir aussi revoir la capsule qui parle de savoir mettre les priorités au bon endroit et savoir prioriser les choses. Visiblement, ça n'est pas votre cas. Vous ne savez pas encore mettre les priorités sur les bonnes choses. Les priorités comme vous les établissez, ça va toujours pas. Contraction. Donc là, vous allez devoir revoir ça. Je sens que j'ai encore quelque chose à dire. L'axe de la semaine? D'accord. Je rappelle la phrase de l'axe de la semaine. Il y a une beauté inébranlable dans l'insouciance de la jeunesse et une incommensurable misère dans le somnambulisme adulte. Oui. Autant il y a certaines choses qui peuvent être jolies quand on est enfant, ça renvoie à un côté insouciant, autant quand ça perdure à l'âge adulte,
c'est vachement moins charmant. Là, on range ça, non pas dans de la spontanéité et de l'insouciance. Là, c'est du somnambulisme. Et là, c'est quand même vachement moins sexy. Vous allez donc vraiment repérer là, dans toutes ces vidéos, vos mécanismes de somnambulisme qui sont pas très sexy en fait. On peut être dans une énergie d'erreur de jeunesse à un certain âge, parce qu'on découvre la vie, on apprend la vie, les expériences font que, mais quand on reste tout le temps dans le même truc, non, non. Il va y avoir des vidéos qui vont beaucoup vous donner à réfléchir hein, dans les vidéos qui vont arriver. Je dis ça? D'accord. On va vous pousser à réfléchir à votre superficialité. À votre superficialité. Peut-être que vous jugez des personnes sur leur superficialité et vous ne voyez pas où est la vôtre. Vous ne voyez pas où est la vôtre. La superficialité, c'est quand on ne va pas en profondeur. On n'est pas authentique. On n'est pas totalement vrai. Ça manque de profondeur. L'authenticité, c'est profond. La superficialité, c'est les apparences, les masques. Le contrôle de son image, le contrôle de son émotionnel. Tout ça, c'est de la superficialité. Et vous avez des mécanismes de somnambulisme, vous êtes somnambule dans des mécanismes liés à de la superficialité. Vous êtes vautré sur des sujets parce que c'est un truc vraiment que vous n'avez toujours pas su lâcher. Et vous le faites sans même vous en rendre compte. Donc en coaching en ce moment, moi je vous mets en lumière ces choses-là qui ne sont pas évidentes à vous montrer. Enfin, moi, d'extérieur, ça se voit, hein, c'est comme le nez au milieu de la figure. Hein. On ne le loupe pas. Mais quand on a la tête dans le guidon et qu'on est dans ce cas-là, c'est pas bien. On s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte. Même moi, hein, on m'a confronté à ça la semaine dernière. J'ai remarqué encore des mécanismes que j'avais qui sont pas rédhibitoires dans ma propre montagne. On m'a permis d'aller avec ça parce que c'est pas toxique envers les autres. C'est que toxique envers moi. Mais on me le fait encore nettoyer. De toute façon, en état de complétude, on continue de vous faire nettoyer encore plus profond. Et ça tourne beaucoup autour de faire ce que l'on n'aime pas faire. Et j'ai encore péché sur ma dalidite. Ça m'a saoulée aujourd'hui. C'est pour ça que vous voyez une petite tête que j'ai. C'est que plusieurs choses que je n'ai pas faites, parce que j'aime pas la dalidite, et ben en fait, je me suis interdit de faire des choses et on m'a reproché finalement de toujours pas avoir assez de dalidite en fait. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai tellement peur de ça que je me freine à outrance en fait. Il y a des trucs, je fais pas et j'étouffe mon émotionnel ou je contrôle ma spontanéité par peur de ressembler à des traits de personnalité que j'aime pas en fait. Parce que c'est des trucs que je vois énormément en coaching. Et vraiment, c'est
l'excès de dalidite, moi j'aime pas en fait. Je me suis jamais entourée des gens qui avaient un excès de dalidite. Mais c'est pas parce que je déteste l'excès de dalidite que je dois, moi, être dans un extrême, à raser les murs, de nouveau, toujours mon mécanisme, par peur de ressembler à cet extrême. Et il y a des choses où j'ai pas été assez spontanée et où je suis repartie dans un mécanisme contrôlant, à étouffer mon émotionnel, et j'ai trop étouffé mon émotionnel, et là il m'a explosé à la figure depuis 48 heures. Il y a des articles que j'ai pas voulu faire. Et là, il y a déjà deux choses que je vais devoir vous évoquer, que j'ai pas voulu, pour pas ressembler à certains cas de figure extrémistes. Donc il y a des gens qui ont su me décentrer. De par leur côté excessif, j'ai tellement peur de ressembler à des personnes comme ça que ça a un impact sur moi. Donc mon travail a un impact sur moi. Ça devrait pas. Je dois rester moi-même malgré ça. Et je dois pas laisser ces gens-là avoir cet impact sur moi. Donc je dois continuer de faire ce que je n'aime pas faire. Ça m'a saoulée là, ça m'a saoulée. C'était tellement des trucs gros que j'ai dit oh putain. Et en fait, je vous avouerai tout à l'heure, j'ai dit au guide, mais en fait j'y arriverai pas. J'y arriverai pas. J'arriverai pas à développer ma dalidite, j'y arriverai pas. Je sens que j'ai atteint mes limites là. Et les guides le voient. Oui, ça me pèse car j'ai l'impression qu'on veut me forcer à être ce qui ne me ressemble pas en fait. J'aime pas la dalidite, j'estime que j'ai développé largement ma timidité, je, j'ai retrouvé une authenticité, une spontanéité, mais il y a des choses, parfois, ça me demande des efforts de folie en fait. Et si ça me demande à ce point des efforts alors que je suis en complétude, j'ai pas envie, ça me correspond pas. J'ai pas envie de ressembler à des personnes qui sont dans cet excès de dalidite. Je crois qu'à un moment, on m'a fait rencontrer des cas tellement extrêmes que ces cas extrêmes m'ont traumatisé en fait. C'était des formes de papillons de nuit. Vous savez, dans les FJ, il y a des papillons de nuit. Hein. C'est des gens qu'on ne saura pas. Vous aviez besoin de les croiser parce que c'est tellement des gens qui sont dans un extrême qui vous trouvez ça tellement laid qu'en fait c'est mieux que vous oubliez ces personnes en fait. Parce que ces gens-là, c'est exactement ce que vous ne vous ne souhaiteriez pas ressembler à ça en fait. Et en fait, vous vous interdisez d'être vrai et authentique ou d'écouter vos émotions parce que à chaque fois vous êtes tellement traumatisé par ce genre de personnes qu'en fait vous dites que si vous faites ci ou ça, vous allez ressembler à cette personne. Donc en fait vous interdisez des choses qui pourtant, dans votre boule à facettes, c'est important que vous ayez quand même ça. Et en fait c'est comme si vous aviez réussi à dépasser ça et d'être trop en présence de ces gens-là, de trop les voir, vous repartez à vous empêcher des choses. Sauf que ces personnes dysfonctionnelles n'ont pas le monopole de certaines choses. Et il ne faut pas leur donner plus de valeur qu'ils n'en ont en fait. Voilà. Je ferai des vidéos plus longues sur tous ces sujets-là.